Reverra-t-on Mohamed Salah sous le maillot de Liverpool? C'est évidemment une des grandes questions en Angleterre, à Liverpool en particulier. Julien, il a peut-être joué son dernier match contre Brighton samedi, entré à la 26e minute, victoire 2-0, auteur d'une passe décisive le concernant. Est-ce qu'on en sait plus sur son avenir ce lundi soir, Julien? Non, toujours pas, Nico. On attendait avec impatience de voir ce qui allait se passer samedi. Bien sûr, on savait qu'il était dans le groupe déjà, qu'il était de retour dans le groupe après avoir été écarté pour le match de Ligue des Champions contre l'Inter à Milan. On savait qu'il serait sur le banc aussi parce ça n'avait aucun sens pour Slot de le faire débuter alors qu'il allait partir ensuite le lendemain rejoindre l'Égypte et le Maroc pour la CAN là-bas et qui pourrait potentiellement manquer jusqu'à 8 matchs. Donc ça faisait 4 matchs qu'il était juste sur le banc ou même pas dans le groupe. C'est pas sur le 5e match que tu le remettais titulaire alors qu'après il allait repartir et tu allais devoir reconstruire ton équipe sans lui. Donc c'était un petit peu logique. Ce qu'on n'avait pas prévu en fait, c'est que Joe Gomez se blesse si tôt dans la rencontre après 25 minutes Eh et oui. que le premier remplaçant donc soit ça là. On savait qu'il serait sûrement le premier remplaçant, mais on pensait plus que ce serait dans la 70e, 65e, enfin peu importe. Là, ça veut dire qu'il a joué pendant 1 heure, qu'il a plutôt été bon, c'est vrai. Alors après, il avait forcément envie, il avait beaucoup d'énergie. Il fallait aussi qu'il montre ce dont il était capable de faire après sa sortie médiatique et tout ce qui s'était passé depuis le week-end Et précédent. peut-être, Donc, Julien, en ayant en tête que c'était son dernier match aussi, hein. oui, moi aussi. Peut-être. Après, il y a un tour d'honneur à la fin. Alors, les Anglais en ont fait beaucoup. Il y a d'autres joueurs de Liverpool qui faisaient aussi un tour d'honneur, qui applaudissaient un petit peu tout le monde. En général, à cette époque-là de l'année, il y a beaucoup de familles qui sont là. Les joueurs ont fait venir leur famille, outre la famille proche, femme et enfants, mais les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Donc, en général, il y a beaucoup de monde dans le stade. Donc, souvent, à cette période de l'année, ils font un tour d'honneur aussi à la fin du match. Donc je pense qu'on ne doit pas forcément voir dans le tour d'honneur de Mo Salah à la fin le fait que c'était ses adieux à Anfield et aux supporters. En tout cas, il a été ovationné à la première seconde où il est rentré sur le terrain, pardon, jusqu'à la fin, il a été ovationné. Maintenant, pour moi, on en revient toujours au même point de la semaine dernière. Si Arne Slot et Liverpool considèrent que cette équipe est meilleure sans Hmm. lui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un joueur de banc, il n'est pas dans le 11 titulaire parce il y a meilleur que lui. Sans lui, c'est plus équilibré, plus structuré, tout ce que vous voulez. Alors, ce sera clair. Ils lui diront, écoute, tu n'es plus titulaire dans cette équipe. Lui, il veut être titulaire. C'est ça au cœur de la discussion qu'il a eue avec Arne Slot vendredi matin. Donc la veille du match, pour être notamment réintégré dans l'effectif, il lui a dit, moi, je veux être titulaire, je veux jouer. Si Arne Slot lui dit demain, écoute, je te garantis rien, tu veux pas, je sais pas si tu seras titulaire ou pas, il y aura des matchs, tu seras remplaçant et ça convient pas à Mo Salah, je pense qu'il choisira de partir. Mais aujourd'hui, c'est impossible de dire s'il sera encore là le 1er février ou pas. Bon, là, il va rejoindre la sélection égyptienne, bien sûr, pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui s'étend jusqu'au 18 décembre, si avec les Pharaons, ils se hissent jusqu'en finale. Donc un bon mois, un peu plus d'un mois, loin de Liverpool. Alors Slot, il a dit aussi après le match, je crois que les actes parlent plus fort que ce qui a été dit. Il était de nouveau dans le groupe et quand j'ai dû faire mon premier changement, je l'ai fait entrer. Pour moi, il n'y a aucun problème à régler. Voilà, bon. Ce qui ne règle pas, effectivement, l'utilisation à venir de Mo Salah au sein de cet effectif-là. Est-ce qu'il peut redevenir un titulaire? Moi, je veux ton avis, Julien, sincèrement, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, il ne s'agit pas de lui garantir une place titulaire, mais est-ce que tu penses qu'il peut freiner Liverpool dans une deuxième partie de saison, quoi? Ou Moi, être je pense que un... sur les 5 derniers matchs où il était pas titulaire ou alors pas entré en jeu ou il a joué ou même pas sur le banc d'ailleurs, comme le match de l'Inter encore une fois. Moi, je l'ai trouvé meilleur. J'adore Mo Salah, c'est une légende du club, un des plus grands joueurs pardon, de l'histoire de la Première Ligue. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais si tu regardes aujourd'hui en termes de collectif, d'équilibre, de structure, de contrôle du match, contrôle du tempo d'une rencontre, moi je trouve qu'ils ont été Hmm. meilleurs sans lui. Alors après, bien sûr que c'est Mo Salah, donc il peut gagner un match à lui tout seul de temps en temps, il n'y a aucun doute là-dessus, bien sûr. Mais si aujourd'hui le débat c'est il veut être titulaire, et s'il n'est pas titulaire, il partira, est-ce qu'aujourd'hui il doit être titulaire dans cette équipe-là? Pour moi, ils ont été meilleurs sans lui là. Donc c'était peut-être une mauvaise passe qui traversait, peut-être. Peut-être que le problème n'est pas que sur lui, c'est ce qu'il a aussi dit dans sa sortie médiatique. Après, n'oublie pas non plus que dans sa sortie médiatique, il a dit moi, je mérite d'être titulaire, je dois être titulaire à tous les matchs. J'ai gagné ma place de titulaire sur tout ce que j'ai fait dans ce club-là. Donc, dans son esprit, c'est clair. Dans son esprit, il est là pour être titulaire. S'il n'est pas titulaire, il ne sera pas content. Si tu le remets encore 2 fois sur le banc quand il revient de la CAN, donc à la mi-janvier, on va dire, fin janvier, il va refaire la même chose. Il ne sera pas content d'être 2 matchs d'affilée sur le banc, 3 matchs d'affilée sur le banc. Ça ne lui conviendra pas. Donc, à un moment, ce sera une discussion qu'ils vont devoir avoir entre lui, son agent, Rémi Abbas, Richard Hughes, le directeur sportif du club, Arne Slot aussi. Mais sur ce qui s'est passé samedi,
dans sa communication, Slot a été parfait. À aucun moment, il a remis des pièces dans le jukebox du Salah Gate et tout ça. S'il avait fait rentrer Chiesa à la place de Salah, après la blessure de Gomez, ça aurait été un tremblement de terre absolu. Si après le match, il avait dit « je veux pas que Salah revienne », il était parfait dans ses remplacements. C'était très bien de le faire rentrer en premier. Dans sa communication d'après-match, il a été très bon en disant qu'il voulait qu'il revienne, tout était résolu, etc. De toute façon, il n'allait pas dire autre chose. Il est intelligent, Arne Slot, il n'est pas bête. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Il est parti, il va aller au Maroc avec l'équipe d'Égypte. On verra ce qu'il va faire là-bas. Déjà, on va voir s'il va être bon avec l'équipe d'Égypte, s'il va être décisif ou pas. Et après, quand il reviendra, on pourra en reparler. Bon, on verra ça. Et encore faut-il qu'il ait une offre et que Liverpool reçoive une offre, en tout cas appréciable, pour vendre Mo Salah à un club étranger, voire saoudien. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, Nico, il ne veut pas y aller. Donc je sais, même Voilà. ça, déjà, il va falloir le régler parce que sinon. C'est surprenant déjà qu'il ne veut pas y aller. On peut imaginer qu'il se verrait bien là-bas pour finir une carrière. Mais non, bon, écoute, ça ne l'intéresse pas apparemment. On sait pourquoi ça ne l'intéresse pas ? Parce qu'il estime qu'il a encore. Trop tôt dans sa carrière. Voilà, il a encore 33 ans, ça là. 2-3 saisons devant lui.